Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le samedi 5 octobre 2024. Alors, j'avais pensé faire une vidéo sur la feuille de route du gouvernement Barnier, mais bon, je ne sais pas si ça va vraiment passionner les foules. Bon, a priori, il y a une personne qui m'a demandé si les classes moyennes allaient subir de plein fouet ces mesures. D'autres m'ont parlé, demandé bon, un scénario à la grecque. Alors, je me demandais si j'allais faire une vidéo là-dessus ou pas. Et puis finalement, là, je vois qu'il y a un thème qui me semble viral en ce moment sur les chaînes de médiums, c'est la date du 19 novembre. Alors, chacun fait sa vidéo, voilà, que va-t-il se passer le 19 novembre? Bon, ça sonne vraiment comme une sorte de prophétie inéluctable. En fait, tout simplement, bon, bah, c'est que le 19 novembre 2024, Pluton, donc la planète Pluton va rentrer définitivement en Verseau, voilà, sans plus jamais revenir en Capricorne. Donc nous vivons le dernier mois où Pluton est encore en Capricorne. Ensuite, eh bien, il va franchir les degrés et il va se retrouver en Verseau et plus jamais nous ne reverrons Pluton en Capricorne, en tout cas de notre vivant, puisque le prochain passage de Pluton sera dans 247 ans. Alors bon, à moins qu'on ait trouvé d'ici là le secret de la vie, de prolonger la vie jusqu'à 250 ans ou 300 ans, allez savoir, a priori nous ne reverrons pas cette opportunité. Bon, mais enfin, sait-on jamais, tout est possible hein, maintenant. Voilà, bah, écoutez, dans la Bible, on voyait bien Mathusalem qui a vécu jusqu'à plus de 900 ans. Bon, donc, il y avait apparemment nos ancêtres très lointains vivaient très longtemps. Et à un moment donné, d'ailleurs, Dieu a dit, oh, ils vivent, ça fait trop long, ils vivront jusqu'à 120 ans, ce qui est déjà pas mal. Donc, on peut supposer que la longévité, au temps, j'irais, extrêmement reculée, était sans doute plus grande que la nôtre actuelle. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer le 19 novembre, ok, Pluton va passer définitivement dans le Verseau. Il sera en opposition à Mars, mais Mars est en ce moment à 5 degrés, hein, ce sont des oppositions célestes. Moi, ça me paraît un peu juste, parce que c'est Pluton hein, qui agit et non pas Mars, donc l'orbe est vraiment de 1 à 2 degrés. Là bon, on n'est pas encore sur une opposition exacte, parce qu'une opposition exacte Pluton-Mars signifie évidemment la violence, et notamment la guerre. Mars étant le dieu de la guerre. Pluton, le dieu des enfers. Ça nous promet encore la paix dans le monde, bah, elle n'est pas pour tout de suite. Et effectivement, il y a un moment donné, je ne sais plus quand au juste, mais c'est le moment où Mars va rétrograder. Alors quand Mars prend une marche arrière, en fait, son énergie manque et les gens décident d'avoir des actions violentes, militaires ou quoi, parce qu'ils sentent plus cette énergie, voilà. Donc du coup, ils deviennent plus violents. Donc bon, évidemment, c'est pas très réjouissant. Mais bon, il n'y a pas de souci, etc. Après, ce qu'on peut regarder, bon, c'est toujours ces histoires-là de conflits mondiaux, parce que, comme je l'ai dit hein, dans ma précédente vidéo, ce qui se passe au Moyen-Orient va rebattre les cartes non seulement de la diplomatie mondiale, mais surtout va rebattre les cartes de la politique. Hein, et notamment, nous, si vous voulez, en France, on va être touchés, impactés. Alors maintenant, on peut faire tout simplement un tirage général, parce que bon, moi, j'ai pas de questions particulières à aborder. Je crois que on a un petit peu vu tout. Hein. On peut, par exemple, regarder un petit peu les tendances jusqu'à la fin de l'année. Hein. Donc, bon, on va englober l'histoire du fameux 19 novembre. Bon, moi, je pense qu'à mon avis, le 19 novembre, jour J, je ne suis pas sûre qu'il se passe quelque chose de particulier. Il faudrait qu'il y ait un transit déclencheur. Et ce n'est pas le transit de Pluton arrivant en Verseau qui va être suffisant à lui tout seul pour déterminer quelque chose de très particulier le 19
novembre. En d'autres termes, ça risque de passer assez inaperçu, mais il peut se passer un mois avant ou un mois après quelque chose, un événement significatif. Hein. Donc il n'y a pas quelque chose de particulier. Alors, mais je peux me tromper, bien sûr, hein, parce que j'ai pas regardé s'il y avait des transits déclencheurs ce jour-là, donc là, ça serait autre chose. Là, effectivement. Mais là, j'ai pas regardé, je prends ça comme ça à chaud, vous voyez, un peu au pied levé. Alors, on va tout simplement regarder jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'au 31 décembre, hein, à peu près, jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce qui va se passer en France, dans le monde, enfin les tendances politiques, quoi, les tendances mondiales, globales, pour les pays, tous les pays qui, Europe, Amérique, enfin bref. Et puis nous, évidemment, pour nous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Étoile. Alors, c'est marrant, on a l'étoile, c'est pas la première fois qu'elle sort. Alors là, je suis franchement intriguée parce que on nous dit, bon voilà, on regarde les transits, franchement, c'est pas folichon, mais moi j'ai l'étoile qui sort. L'étoile, c'est protection, espoir, amélioration. Écoutez, l'empereur, il est droit, il est bien. Force renversée. Il y a un échec, je sais pas, c'est curieux, force et monde. Bon, il se passe ce qui se passe à l'extérieur, dans le monde, à l'international. Il y a des conflits, il y a un bras de fer hein, entre la force et le monde. Tout ça prend beaucoup de retard puisque c'est renversé. Pourtant, il y a là un pouvoir qui garde les choses en main et qui envoie quelque chose de bénéfique, qui rayonne en quelque sorte quelque chose de bénéfique pour le reste du monde. Alors, je suis quand même très intriguée. On va regarder ce que c'est. Je trouve ça curieux. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Alors, impératrice, l'impératrice, bon, ok. Impératrice justice. Bon, là, on pourrait dire que, empereur justice, il y a vraiment un recadrage, une régulation par rapport à l'exercice du pouvoir, par rapport à la façon de gérer les pays, les patries, les nations. Et là, il y a fraternité. Moi, je comprends pas. Alors, honnêtement, je suis la première surprise. Hein. Pour moi, on arrive sur des accords de paix, on va pas aller sur la fin du monde, on va pas aller sur l'apocalypse nucléaire ou autre, on va pas aller sur une guerre généralisée. Je vois pas non plus là-dedans de scénario à la grecque. Mais enfin, on va regarder hein, après. Hein. Mais là, j'étais plutôt sur le plan mondial. Sur le plan mondial, on dirait un apaisement, une régulation, une remise en main, une reprise en main des choses. Là, c'est surtout l'empereur et la justice. Pour moi, on est vraiment en train de reprendre les choses en main. Mais avec l'étoile, là, ce coup-ci, c'est dans le bon sens. Bon, je parle pas de Barnier parce que, franchement, Barnier avec l'étoile, j'en sais rien, franchement. Mais bon, c'est quand même un homme qui travaille pour l'Union européenne. Bon, je veux pas dire qu'il va pas essayer de faire des choses, mais enfin, c'est quand même, in fine, c'est pas... Ça sera pas transcendantal quand même, hein. Le peu qu'il peut faire, parce que le reste, c'est bridé par l'Union européenne. Enfin, c'est quand même un homme qui est à leur service, hein, donc... Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à en attendre de significatif, mais enfin, si ça peut nous faciliter un peu la vie, mais là, on est vraiment... J'aurais pu dire, hein, oui, la France, mais non, on est bien sur l'international, puisqu'il y a le monde. Il y a de nouveaux accords qui seront faits au niveau mondial. Il y a là une amélioration, quelque chose qu'on attendait qui arrive enfin. Alors, l'impératrice, est-ce que c'est une femme toute puissante? Alors, je pense à la Ursule, qui chuterait finalement, qui serait démise de ses fonctions. J'en sais rien, mais ça pourrait être ça. La force contrôle les pays, mais comme c'est renversé, on va dire, et que c'est bon par ailleurs le reste, on va dire que c'est sous retard.
on est sur des solutions plutôt voilà, ou diplomatiques, ou alors, bon, je pense que les guerres vont s'arrêter à un moment donné, il y aura des nouveaux traités, des nouveaux accords, et que apparemment sur le plan mondial, on revient bien à la paix et à la fraternité, hein. Moi, à l'international, j'ai bien le soleil, hein, donc bon, en plus on peut dire que c'est des pays où il fait chaud, hein, parce que les gens sont juste un petit peigne là, et puis ce sont des frères, hein. Alors peut-être est-ce que ce sont des frères ennemis qui finissent par négocier à la table des négociations. Je ne sais pas, espérons, c'est possible, hein, mais enfin en tout cas on dirait que les choses vont s'arrêter. Je vois pas de carte violente de guerre, donc là c'était pour répondre un peu à la question, bon, jusqu'à la fin de l'année, on est plutôt sur une espèce de reprise en main des choses, pour le positif. J'ai quand même l'étoile qui sort tout le temps, hein. En ce moment, elle sort tout le temps. Alors là, je vous dis, je suis la première surprise, parce que quand je regarde je sais pas moi, les vidéos des autres, enfin quand il m'arrive de les regarder, parce que j'ai pas le temps, mais quand je regarde un petit peu les événements et tout, je me dis, bon, oh là là, c'est dur, hein. Et puis finalement, quand je sors le tarot, il me dit, mais non, non, t'inquiète pas comme ça. Bah, bon, écoutez, bon, on va voir, hein, le tarot est toujours de bons conseils. Alors, bon, ben, je suis un peu étonnée, mais bon, ben, attendons de voir. Venir voir les choses. Ensuite, on va regarder, alors, bon, est-ce que M. Barnier va nous imposer un scénario à la grecque? Alors, le scénario à la grecque, hein, vous vous souvenez, les Grecs, on leur avait vraiment tout coupé. Enfin, c'était vraiment un truc... ça a été extrêmement dur. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais enfin, c'était... c'est quand... c'était... Attends, non, c'était avant Tsipras. C'était... chez les Grecs, c'est toujours les deux mêmes familles, en fait, qui prennent le pouvoir. Il y a les Karamanlis et les autres, je ne sais plus leur nom. Mais c'est comme ça que Tsipras était arrivé au pouvoir, mais il a fait la même chose, basiquement, que ses prédécesseurs. Je me rappelle son ministre des Finances, qui s'appelait Varoufakis, avait démissionné. Et bon. Mais je ne sais pas, j'ai pas suivi pour la Grèce, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Il paraît qu'apparemment, ils ont l'air de donner des signes de satisfaction, mais on les a tellement ponctionnés par rapport à l'Union européenne, hein. Je comprends pas que les gens ils veulent rester là-dedans, honnêtement. C'est tellement sacrificiel, ce truc. On dirait une espèce de gros hôtel sur lesquels les gens sont sacrifiés, quoi. Ça ne vaut pas le coup. C'est sans intérêt d'aller adhérer à ce truc-là. Quand je pense qu'il y a des pays qui se bousculent à la porte, là, qui rêvent d'y adhérer, ils savent pas ce qui les attend, hein. Enfin bref. Alors bon, maintenant que j'ai dit ça, on va regarder si on va aller vers un scénario à la grecque avec monsieur Barnier, parce qu'il y a des gens qui le disent, hein. Donc là, je vais essayer d'éclaircir un petit peu la question. Jugement. Bon, il veut changer les choses, il veut, je sais pas, le jugement. Bon, il va y avoir du changement, de la nouveauté, enfin en tout cas on va être averti. Alors là, j'ai des malversations, il y a de la corruption, des malversations. Oh, bah alors, il y en a qui s'en sont mis plein les poches. Alors, une annonce comme quoi on va se serrer la ceinture et que le temps du gaspillage et de l'enrichissement illicite est fini, ça c'est sûr. J'aime pas beaucoup cette carte, enfin je l'aime même pas du tout, je vous avoue que je ne l'aime pas. Alors on va regarder un petit peu. Alto Gaspi, hein, comme on aurait dit il y a quelques années. Alors, qu'est-ce que ça peut nous donner? Ah tiens, voilà. Justice. Bon, justice, jugement, il y a vraiment... on s'appuie beaucoup sur les institutions, sur le Parlement, enfin, ça se remet à fonctionner.
Euh, donc on a quelque chose de cadré, de mesuré. On n'a pas quelque chose de fou. On n'a pas des ponctions complètement délirantes sur l'épargne des gens. Bon, c'est pas délirant. C'est mesuré et raisonné. Bon, comme le ferait un Capricorne, hein. C'est pas délirant. Bon, alors continuons. Sur Diable, j'ai pas pèse. Alors, ça c'est bien, mais ça pour moi c'est pas bon. Ou alors, soit il y a un audit comptable qui est fait sur des malversations, mais moi je vois pas bien comment il pourrait le faire. En admettant qu'il veuille le faire, je vois pas bien comment il pourrait le faire. Ça parle, si vous voulez, de gens qui s'enrichissent en douce, frauduleusement, qui s'en mettent plein les poches. Voilà. Ce battleur Gmat, il y en a qui ont... Donc ça... Moi, je pense qu'il va surtout faire la chasse aux fraudeurs. Il va faire la chasse aux gros fraudeurs, aux gens qui s'en mettent plein les poches et qui s'enfuient et qui ont des comptes offshore, mais qui font de la... Ouais, c'est de la mafia même, hein, c'est du banditisme, hein, c'est des trucs illégaux, illicites. Hein. Je sais pas, ou alors mais... Parce que Battler Mat, on est vraiment sur les beaux parleurs, les escrocs, les faiseurs, enfin vous voyez, les faisans aussi, tous ces gens-là ouais, c'est bizarre, qui vont essayer de s'enfuir avec, enfin qui mettent l'argent à l'étranger. Route fortune. Alors, est-ce que les choses vont changer vraiment, puisqu'on est route fortune pape renversé. Je pense que on va prendre. Il y a des mesures. Alors, austérité à la grecque, je ne sais pas. A priori, je ne pense pas. A priori, je pense plutôt à une opération de lutte contre les blanchiments de capitaux, les gens qui vraiment, s'en mettent plein les poches. Hein. La corruption, y compris au sein de l'État. Mais je pense quand même que là, avec les cartes renversées, route fortune et pape, ça ne va pas porter vraiment ou ça portera fruit, mais sous retard, ou c'est quand même affaibli, parce que j'ai quand même ce groupe-là qui sort renversé. Donc, je ne pense pas qu'on est sur un scénario à la grecque, je pense qu'on est plus sur chercher de l'argent là où il y a de la fraude, là où on peut en récupérer, je dirais, le plus facilement. Avant de s'attaquer quand même aux petites gens, aux petits épargnants. Mais je dois vous avouer que j'ai un doute sur cette question. C'est pas extrêmement clair. Mais l'intention est quand même plutôt d'assainir les finances et d'assainir la situation en faisant de la chasse aux fraudeurs. En gros, c'est ça. Mais avec les cartes renversées, s'il y arrive... C'est pas sûr du tout. S'il y arrive, ça sera vraiment sous retard. Donc, je ne suis pas sûr que ça porte vraiment ses fruits. Mais enfin, pour l'instant, on est quand même en train de s'orienter vers une politique qui est comme ça. Bon, je dis pas qu'il faut pas surveiller ça. Bien sûr, il faut surveiller ça de près. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous ferai bien sûr d'autres vidéos très bientôt. Et en attendant, prenez bien soin de vous, hein, comme on dit. Et puis voilà, nous avons une jolie journée d'automne. Profitons-en. Allons nous promener. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.